Delphine Jonker, fondatrice du magazine Art Mag. Nous avons aujourd'hui avec nous l'artiste Dominique Gauthier. Bonjour Dominique. Bonjour Delphine. Vous dites que vous ne photographiez pas le réel, mais que vous la transformez. Comment définiriez-vous votre travail aujourd'hui ? Le travail aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment irréel, qui vient de ma tête, mais en même temps des couleurs et de ce que je vois, de l'image que j'ai devant moi. Vos œuvres naissent souvent de choses très simples, comme des bulles ou des reflets. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous fascine dans ces éléments ? Les couleurs. Les couleurs, c'est la première chose qui me fascine. Après, ça vient que c'est moi avec mes manipulations et ce que j'ai dans mon cerveau. À quel moment une image devient une œuvre pour vous ? Quand elle flash, quand je la vois et il y a quelque chose qui passe entre l'image et mon regard qui est imperceptible, mais je la sens. Vous parlez d'un travail presque alchimique. Tout à fait. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans votre manière de créer ? Dans ma manière de créer, c'est quelque chose que je ne sais pas où je vais, mais là, à chaque fois, c'est toujours cet inconnu qui arrive devant mes yeux. Une fois que j'ai fait ma manipulation, j'ai une image qui vient se mettre, et puis ou elle est bonne, ou elle n'est pas bonne. Il y a moyen de la transformer, ou il n'y a pas moyen. Je fais un essai, mais j'ai déjà le flash qui se met là en position. Donc, est-ce que vous savez dès le départ où vous allez ? Est-ce que c'est l'image qui vous guide ? Non, c'est l'image qui me guide en premier lieu. Mais d'une image, je peux passer à une seconde image. Puisque si je peux y apporter quelque chose, oui. Maintenant, dans mes manipulations, toujours le plus dur est, puisque je travaille avec des pixels, et c'est ça c'est ma petite bête noire, c'est que les pixels ne doivent pas se voir sur ma réalisation. Or, si je travaille trop, mes pixels vont sortir, et là j'ai une réalisation qui est nulle et qui est bonne à mettre à la poubelle. Donc si je vais trop loin, je pixelise mon œuvre et elle ne vaut plus rien. La couleur est très présente dans votre travail. Très. Est-ce que c'est un langage pour vous ? Je pense que oui, parce que par définition, moi j'ai toujours d'abord aimé les clowns en peinture, et je trouve qu'ils sont très colorés et sont très. Il y en a qui en ont peur. Moi j'en ai pas peur, je prends le truc vraiment avec humour. Et là, dans mes réalisations, c'est vrai que les couleurs me sont assez familières. Mais ça m'est arrivé de faire aussi en noir et blanc. J'en ai fait quelques-unes en noir et blanc, j'en ai pas fait beaucoup, et qui m'ont été très surprenantes aussi. Qu'est-ce que vous cherchez à provoquer dans celui qui regarde ? Dans celui qui regarde, je cherche à ce qu'il puisse voir la même chose que j'ai vue. En même temps, chaque individu est différent, donc la personne peut percevoir quelque chose qui va être très agréable aussi, mais il faut qu'il y ait un fluide qui passe entre les deux, entre l'œuvre et la personne qui le regarde. Oui, comme vous m'avez dit la dernière fois que l'on s'est vu, les œuvres ne racontent pas, elles font vibrer. Oui, moi elles me font vibrer parce que dès que j'en ai une qui est créée, moi je suis complètement absorbé par cette œuvre et je sais à l'avance qu'elle représente quelque chose, qu'elle ouvre une perspective à la personne qui va la voir. Vos images ne racontent pas une histoire. Elles provoquent une sensation. Est-ce que c'est volontaire ? Oui, parce que j'ai toujours eu du mal en photographie de faire raconter des histoires. Je sais faire de très belles photos, mais il est vrai que raconter une histoire, ça a toujours été un petit problème pour moi. Mais par contre, donner une émotion, donner quelque chose une émotion, un temps, quelqu'un qui se pose devant et qui peut être, un petit peu absorbé par l'œuvre, pourquoi pas ? Hypnotisé, pourquoi pas ? Aimeriez-vous que chacun y projette sa propre interprétation ? Que chacun y projette sa propre interprétation. Oui, parce que comme ça fait voir qu'on est différent et la personne va peut-être m'apporter quelque chose. Quand elle va me le définir, elle va peut-être m'apporter quelque chose que moi je n'ai pas vu.
Ça m'est déjà arrivé avec un tableau, oui, avec une photo que j'ai faite. Des personnes m'ont dit, on dirait un soleil, c'est très joli. Mais pourquoi où est-ce que vous avez fait ça? Parce qu'il y a une ville derrière, c'est où? Il y a une ville derrière. Et j'ai regardé, oui, c'est là qu'après j'ai vu que ça faisait une ville, mais au départ je ne l'avais pas vue, elle n'était qu'un semblant d'image et de noir et blanc qui se mettait à côté de ce fameux soleil. Donc chacun a bien sa propre Ouais. interprétation. Vos œuvres donnent parfois l'impression de voir des galaxies, des cellules. Est-ce que vous voyez aussi ces images ou est-ce le regard du spectateur? Non, je vois ces images. Quand vous parlez de ça, vous faites référence aux bulles que j'ai faites. Mm. Et il est vrai que je me transporte directement dans ma galaxie à moi, que j'ai fabriquée indirectement. Et c'est vrai que non, je me transporte directement. Je le vois déjà, ça. C'est l'interprétation que je vois dès que j'ai déclenché et que je vois mon appareil photo, je vois cette interprétation-là. Votre parcours est assez atypique. Entre voyage et expérimentation, qu'est-ce qui a été déterminant dans cette évolution? Beaucoup d'éléments, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Il est vrai que j'ai quand même travaillé dans la restauration et fait des plats cuisinés que j'ai pris en photo aussi. Donc on se trouve avec si vous faites une assiette, vous avez des couleurs sur une assiette, vous avez un assemblage qui est décoratif sur une assiette que vous présentez dans un restaurant. Donc là c'est déjà un début. Mes voyages, j'ai fait des photos pendant mes voyages. J'ai fait des essais aussi parce qu'à l'époque on travaillait avec des filtres coquins qu'on mettait devant l'appareil photo, donc on fait des essais aussi d'autres choses. Donc c'est vrai que tout ce mélange-là, ce parcours-là m'a amené à continuer dans la photo. Et puis après, ça a été le hasard de trouver cet élément que je puisse déformer ces photos. Qui là, ça a été vraiment un pur hasard, mais le déclenchement a été une folie pour moi. Vous avez fait le tour du monde. Oui. Donc là aussi, dans le tour du monde, vous voyez des couleurs, vous voyez des paysages qui sont différents. Vous voyez que ce soit dans les tenues des gens, que ce soit dans des épices, on revient toujours aux couleurs. Jusqu'où vous avez envie d'aller avec ce travail sur l'image? Tant que ça me fait plaisir, et ça j'en parle toujours avec passion, cette photo elle est un peu ma maladie maintenant, un petit peu, parce que j'en suis vraiment accro, j'en ai besoin, et tant que j'arrive à faire plaisir aux gens, à faire transporter les gens dans un autre univers, et dans mon univers à moi, parce qu'il est quand même unique, je suis quand même pour l'instant le seul presque à faire ce genre de travail. Partir d'une de mes photos à moi, parce que ça c'est ma base première, c'est une photo à moi, c'est pas la photo de quelqu'un d'autre que je prends et que je vais détruire et que je vais lui donner une autre vie qui est complètement différente. Et la personne qui va voir ça, voilà, elle peut pas dire demain, oui je vais voir la même chose ailleurs. C'est pas possible. Elle n'aura pas la base. Elle aura quelque chose qui sera similaire ou à peu près, mais jamais la même. Si vous deviez résumer votre travail en une sensation, ce serait laquelle? Une sensation. Moi, une sensation de bien-être. De voir quelque chose qui est si je m'assois dans mon canapé et puis que j'ai une belle œuvre comme ça au-dessus de moi, ou quand j'arrive dans la pièce et que je la vois, voilà. C'est une question de bien-être, d'être bien entouré. C'est pour ça que chez moi, je les ai toutes mises sur mes murs. Qu'aimeriez-vous que le public retienne en découvrant cette œuvre? Vos œuvres? Que le public retienne qu'il y a quelque chose de magique dans ce que j'ai fait et que c'est des pièces uniques, qu'elles ne retrouveront pas les mêmes, qu'elles ont la chance de pouvoir avoir quelque chose que je pense qui a été fait avec cœur et qui est toute beauté. Et pour conclure, j'aimerais savoir connaître vos projets. Mes projets futurs. J'espère qu'on pourra aller à Dubaï, présenter les grandes œuvres que j'ai commencé à faire, parce que j'en ai refait des nouvelles.
Euh, Quand je vais être à la galerie à Dubaï, ça va être la même chose. Ben voilà, me faire connaître et puis ça, tout simplement, j'ai pas de grandes ambitions, simplement que mes œuvres, ben voilà, je puisse faire plaisir à d'autres personnes et qu'ils puissent avoir un intérieur qui soit assez agréable et unique. Est-ce que vous pouvez me parler de votre collaboration avec Chris The Art Agent? Oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors d'une exposition à Bruxelles que je faisais et qui m'avait été conseillé par un copain qui faisait aussi de la photo. Et il est tombé très en joie avec mes photos. Il a trouvé ça très intéressant et après on a discuté de plein de choses et maintenant ben, c'est devenu mon agent parce que c'est vraiment quelqu'un de très, très sympa, très correct et très franc aussi. Il aime bien l'art, il est très intéressé par l'art et il comprend ce que je fais. Et du coup, ben, il me suit vraiment très régulièrement. Et c'est comme ça que j'ai pris du temps, un petit peu de réflexion, un petit peu pour qu'il soit vraiment mon agent, parce que c'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère. Mais quelqu'un qui est vraiment consciencieux dans son travail et qui est, qu'on peut dire, voilà, qui est très compétent dans ce qu'il fait, même si on ne connaît pas tout. On apprend tous les jours de toute façon. Mais sa collaboration, moi, elle est très importante pour moi parce que je ne peux pas être à la fois devant et derrière, y mettre pour mes programmes Instagram et tout ça, pour faire mes œuvres, pour les faire connaître, pardon. Mais ça c'est un soutien en même temps psychologique. Il est beaucoup de choses pour moi. Il est très intéressant. Donc vos projets avec lui, dans les prochains mois, donc on a parlé de Dubaï. Bon, au vu des actualités, on peut pas se l'assurer. Non. Et après Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ça, c'est trop bien. Au mois de juillet? Oui. Et ben on sera là. Parce que là, au mois de juillet, on fera le 14 juillet, qui est notre fête nationale. Mais le 21 juillet, qui est la fête nationale du pays où je vis, et que pour mon agent aussi. Et donc, et puis en plus, on sera au soleil, on sera au bord de la mer, au soleil, avec des gens qui sont très, très, très agréables aussi, avec Monaco aussi. Donc, tout ça, ça va être très, très bien. Ouais, alors donc vous allez faire la double fête, Belgique et la France. Absolument, absolument. Voilà. Et ben on a hâte de voir ça, on va suivre toute votre actualité. Merci à vous. Merci Dominique. Merci aussi à vous. Merci.